Allez, bonjour les amis. Alors, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors, vous avez deviné aujourd'hui, on va parler de mon retour d'utilisation de cette Redmi Watch 5, mais pas au bout d'une semaine, mais au bout de 5 à 6 mois. Voilà, ça va faire bientôt 6 mois que je l'ai, 5 mois, ça c'est sûr. Alors, vous savez que j'en suis quand même très déçu de cette montre-là, hein. Donc, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas un secret pour vous. Donc, pourquoi je suis déçu? C'est pas au niveau matériel. Matériel, on a un très bel écran qui est très lumineux tous les jours. Donc ça, franchement, c'est super. Donc, il fait 1500 nits. On voit dans tous les cas de figure, on voit bien l'écran. C'est rapide au niveau des widgets. Voilà, donc au niveau des widgets, on voit très bien tout ce qu'il y a à voir. Donc voilà, donc je sais pas si vous allez voir très bien parce qu'on dirait que ça fait un petit flou. Voilà, je fais le focus. Et voilà, donc c'est très rapide. Il y a au niveau de la molette, il y a un retour haptique qui est très efficace. Le niveau de vibration de la montre est très bon quand il y a une notification. Franchement, c'est le meilleur que j'ai. Donc, au niveau matériel, vous avez compris, j'ai rien à y reprocher. Sinon, après, dans les sports, je trouve que quand on va dans les sports, je ne sais pas si on va le voir là, je vais par exemple sur un truc, donc voilà. Donc quand, voilà, démarrer, voilà. Donc ici, vous avez que quelques panneaux. Bon, ils sont paramétrables, on peut rajouter des panneaux de statistiques, mais ce que j'y reproche surtout, c'est qu'en ayant un GPS dessus, il n'y a pas de carte GPS pour pouvoir savoir où c'est qu'on est et tout ça. Donc il y a beaucoup de montres actuellement à peu près dans le prix de celle-là qui le font et elle, je trouve que c'est une lacune. Donc au niveau du sport, c'est des lacunes. Au niveau des micro-applications, vous avez vu quand même, elle est pas trop mal lotie, mais je trouve qu'il manque certaines choses, comme par exemple, euh, sur cette montre-là par rapport à la Masfit ou la Huawei. La Huawei, elle va avoir un programme pour vous suivre votre poids. Si vous avez décidé de perdre du poids, eh bien, ça va vous accompagner. Donc ça manque. Ça n'y est pas. Vous avez ici une micro-application pour le dictaphone. Elle sert à rien parce qu'on ne peut pas le récupérer. On ne peut pas récupérer le même vocal dans l'application. Donc franchement, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a quelques lacunes comme ça, franchement, qui donnent voilà, envie de dire que voilà, c'est pas du tout abouti. C'est une montre qui vaut actuellement, vous la trouvez à 109 euros, mais le prix normal c'est 119 euros. Donc Redmi est conscient que cette montre-là a des lacunes par rapport aux nouveautés qui ont été sorties de chez Amazfit et de chez Huawei, hein. Donc voilà, il y a une certaine lacune dessus, mais c'est surtout au niveau du logiciel. Donc je vous le mets en incrustation sur le côté. Le logiciel de chez de Xiaomi, Mi Fitness, n'est plus au niveau. Donc il manque des données, il manque des applications. Franchement, ça va bien pour accompagner un bracelet connecté, genre Mi Band 9 et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais celle-là, elle est placée en tant que montre premium de chez Redmi. Franchement, ça fait désordre. Donc voilà, donc c'est ce que j'y reproche, c'est un manque logiciel, un manque de- d'efficacité du logiciel. Le logiciel n'est plus à l'ordre du jour. Donc franchement, par rapport à d'autres marques, il est dépassé. Donc il y a besoin d'une grosse refonte de l'application. Voilà, de rajouter certaines statistiques, de faire du programme gratuit et payant pour ceux qui le veulent, comme des cours de fitness et tout ça. Tout ça, vous l'avez pas.
ce que vous avez sur d'autres marques. Donc même si moi je n'achète jamais de cours ou quoi que ce soit, de yoga, de fitness ou quoi que ce soit, mais j'aime bien utiliser les cours qui sont donnés gratuits. Donc franchement, c'est voilà, c'est un manque. Donc vous avez très bien, vous avez compris. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Je suis pas là pour défoncer la montre. Cette gamme de Redmi Watch 5, donc elle comprend trois montres. Vous avez la Redmi Watch 5 Active, la Redmi Watch 5 Lite et celle-là qui est en premium. Des trois, c'est la Lite qui est la mieux. Elle va vous coûter que entre 45 et 49 euros. Donc franchement, elle est bien lotie. Donc elle a une puce GPS incorporée. Elle aura exactement les mêmes statistiques en entraînement que celle-là. Voilà, elle sera un peu mieux, un peu moins premium au niveau finition, mais les grosses caractéristiques des montres là de chez Redmi, donc vous les aurez. Donc si vous y a à choisir, c'est vrai que c'est la Redmi Watch Lite qui est la plus perspicace à acheter au lieu de celle-là. Celle-là, vous en serez déçu si vous recherchez un petit peu, si vous l'achetez pour avoir des comment on dit, des fonctionnalités premium, vous serez déçu. Donc voilà. Après, au niveau qualité de fabrication, hein, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, elle est très bien. Le capteur évolue dans le bon sens, donc il est amélioré. Donc j'ai pas eu beaucoup de bugs dans les captations de mesure. Voilà, une fois ce matin, ça m'est arrivé juste une fois, mais depuis 5 mois, ça me l'avait pas fait. Donc voilà, franchement, c'est honnête de ce côté-là, mais c'est le logiciel qui ne va pas. Voilà pour cette revue au bout de 5 mois de la Redmi Watch 5. De la gamme, il y en a 3 et donc c'est la premium. Et donc voilà mon avis sur celle-là. Voilà, si vous devez en acheter une de la gamme Redmi Watch 5, eh ben, ce sera la Lite il faudra que vous alliez voir la Lite. Franchement, j'avais fait une vidéo sur la Lite et j'étais enchanté des capacités par rapport au prix, rapport qualité-prix qui était très très intéressant. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.